Bonjour les amis, bonjour tout le monde, ça faisait longtemps, hein. Ah, bon, voilà une petite vidéo aujourd'hui où j'ai titré un petit peu ce sujet très vite fait, hein. Je n'ai pas penché plus sur la question. L'humain en obsolescence programmée. Alors obsolescence, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez votre télévision, elle tombe en panne, elle était prévue pour durer tant de temps. Et puis, voilà arrivé son dernier jour et clac, elle vous pète dans les doigts ou votre téléphone, ou j'en sais rien, tout quoi. Voilà, tout est en obsolescence programmée. Bah oui, parce que évidemment, dans un système dit capitaliste, il faut réacheter, il faut réinventer, faut l'avoir, c'est important l'avoir. Plus que l'être, en fait, hein. On est plutôt dans la société de l'avoir que dans l'être, notamment dans les pays modernes. Et tout le confort, tout le tralala et tout le bordel, hein, ouais, comme d'hab, bon, voilà. J'espère que de votre côté ça va, sinon, voilà, moi je suis un peu dans les vapes là, en ce moment, en plus. J'ai pris mon truc là pour la grippe là. On sait pas le vaccin, mais c'est un vaccin homéopathique. Donc ça me met un peu KO quand même. Voilà, donc oui, alors pourquoi? Parce que j'écoutais Pazen, hein, qui a une chaîne intéressante. Il est d'origine asiatique, j'aime bien Pazen. Toujours intéressant ce qu'il dit ce petit jeune. Et assez intelligent d'ailleurs. Il a un bon raisonnement, il raisonne bien, il a une bonne analyse des choses. Et il parlait notamment, vous savez, par rapport au RSA. Bon, moi, je suis dans les ASS, mais voilà, maintenant, les gens vont être obligés de travailler 15 heures par semaine. Alors évidemment, après, on dirait que, effectivement, on va dire ça comment? Que les gens, oui, alors pas tous les gens, parce qu'il y a des gens handicapés, il y a des personnes qui élèvent des enfants à bas âge. Donc, ils ne sont pas vraiment concernés, mais tous les autres sont concernés. Donc ces 15 heures, comment ils vont se répartir? Soit travailler chez un patron, soit faire des formations, des ateliers, des choses comme ça. Voilà. Donc ça fait partie de, voilà, ça fait partie du business, ça fait partie du truc. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Il y a une contrepartie. Moi, je crois pas que ça va résoudre le problème. En fait, il disait, bah ouais, alors du coup, ça peut aider effectivement à une personne de se resocialiser, pourquoi pas. Je dis pas que c'est forcément mauvais à 100%, mais encore de l'exploitation sur les gens, quoi. C'est ça le problème. Et surtout, ça ne résout pas le problème, parce que d'un autre côté, on va vous dire, et c'est là où je veux en venir à l'obsolescence programmée de l'humain, ben oui, alors dans ce cas-là, regardez la technologie aujourd'hui, où c'est qu'on en est. C'est-à-dire aujourd'hui, bientôt, vous aurez des robots qui vont faire le ménage partout, ça existe déjà dans certains pays. Donc ça veut dire que l'humain va disparaître, d'accord? L'humain va disparaître. Donc c'est pour ça que notamment Monsieur Klaus Schwab de la WEF, de la World Economic Forum, il y a quelques temps, tenait les propos de qu'il y ait 6 milliards d'humains qui meurent en 2025. Voilà, ça c'est le chiffre 6, hein, très important pour eux, là, les espèces de dégénérés mentaux, là, les satanistes, là. Voilà, donc vous voyez, on est trop nombreux. On est trop nombreux, hein. Ils nous ont fait le coup, là, déjà, il y a 3 4 ans. Et ben, ils vont remettre ça sur la soupe. Vous verrez ce que je vous dis. Vous allez voir, ça va s'auto. C'est une prophétie qui va s'auto-réaliser. Voilà, donc oui, nous sommes en obsolescence programmée. Mais qui est en obsolescence programmée? L'humain. Alors on vous proposera, si vous avez des sous moyennant de l'argent, du transhumanisme, hein. Je sais pas moi, des moteurs pour les muscles, des puces dans le cerveau, hein, avec Neuralink. Je lisais un truc sur Neuralink, c'est un véritable cauchemar ce truc. Donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, avec ces espèces de lézards, là, de reptoïdes, là, qui ont, c'est leur société à eux, hein. Toutes ces sociétés modernes et tout, là, c'est ces fameux consanguins, là, reptoïdes, hein. C'est leur technologie, c'est ça, etc., etc., voilà. Donc à nous de choisir, soit d'essayer de survivre dans un monde où ça va être de plus en plus compliqué, hein, voilà. Et sinon, nous sommes en obsolescence programmée, donc un peu comme ce personnage, hein, qui regarde, je sais pas quoi, sa télé, là, mais il est lui-même en obsolescence programmée, il n'y en a plus pour longtemps, quoi. Voilà, il a une croix, là, vous voyez, derrière le dos, là. Ah, il ne sait pas s'il va en haut à gauche ou à droite, bon, peu importe, hein. Voilà. Oh, excusez-moi, parce que c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va être une courte petite capsule, elle va pas durer longtemps. Donc, préparez-vous à votre obsolescence programmée, hein. Vous êtes sur la sellette, je suis sur la sellette. Tout le monde est sur la sellette, hein. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures.
n'y a pas besoin de faire des hautes études hein, pour comprendre ça. Et vous le voyez bien que là, il y a eu le salon, je ne sais pas si vous connaissez ce salon du CES 2025 qui se passe chaque année, je crois que c'est à Las Vegas. Ils ont montré les derniers robots, mais laissez tomber quoi, hein. C'est waouh, ça devient de plus en plus évolué. Bientôt, vous avez même des mannequins, on peut changer le visage comme on veut. Voilà, là, je vous dis, là, c'est fini pour l'humain. L'humain, il est bon pour être l'obsolescence programmée. Ceux qui arriveront à survivre, ce sera peut-être ces milliardaires, hein. Eux, ils veulent vivre qu'entre eux. Ils veulent vivre qu'entre eux et puis avoir des robots à leur service, c'est tout simplement. Demain, ils auront quelques ingénieurs, des doctorants qui sont qualifiés, surqualifiés, qui leur permettront leur petite survie à eux, et puis bah, le reste de l'humanité aura disparu, c'est-à-dire 90% du reste de l'humanité aura disparu. Bah voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer, hein, vous voyez. Après l'Homo sapiens, il y avait l'Homo erectus, voilà, le fameux Homo erectus, l'Homo sapiens, et bientôt il y aura l'homo transhumaniste, d'accord, voilà, ce qu'on appelle l'homo transhumaniste, c'est-à-dire l'homme nouveau, hein, avec, ça sera même plus un homme, ce sera plus un humain, parce que voilà, il sera littéralement inondé de systèmes électroniques. Ça me rappelle le film, là, je sais pas si vous vous rappelez, Virus, c'était un film où en fait ça se passe sur un bateau laboratoire russe, et puis il y a l'électricité qui prend le contrôle, et puis elle fabrique des robots et tout, c'est une horreur absolue. Elle tue des humains, et puis elle leur met dedans elle leur met des vis dans le cerveau. C'est une horreur absolue, ce truc, une vraie boucherie. Une véritable. C'est pire que The Thing quasiment. C'est un film vraiment atroce. Donc en fait, qui nous montrait déjà que c'était notre futur, hein. Ces films-là nous ont montré notre futur. On est dedans. Bah, ils avaient déjà prévu, c'est même pas notre futur, c'était déjà prévu, hein, voilà. Voilà, donc les archontes doivent se frotter les mains, hein, les entités sans âme là, doivent se frotter les mains. Voilà, bah bon courage à vous, hein, préparez votre retraite avec l'obsolescence programmée. Comme les gens de toute façon aujourd'hui ne veulent plus bouger, les générations de maintenant, les générations Z et tout ça ne bougent plus. Au lieu de se bouger les fesses, peut-être 2026, ça sera le dernier délai hein, pour se bouger le cul. Parce qu'après, ça sera votre fin, hein, ça sera l'autre fin. Voilà, allez, bonne journée à vous, hein.